Bonjour, bienvenue dans la classe de Madame Madjoub. On vous présente notre équipe de journalistes. Plusieurs équipes de journalistes travaillent sur le projet G10 ans. Nous avons 6 équipes. Nous avons l'équipe numérique, L'équipe transport, l'équipe vie quotidienne, l'équipe vie de quartier, l'équipe école. Et pour finir, l'équipe culture. Allez, l'article doit partir ce soir. Ce reportage parle des 40 dernières années à Échirol. Parents de l'école Marcel Cachin, habitants du quartier, on a besoin de vous. Vous voulez participer et nous aider, contactez Madame Madjoub. On a un scoop. On rend antenne et on vous dit à bientôt. Tu pêches, je te donne le moteur, faut que je te donne action. Faut que tu parles beaucoup plus fort. Bonjour, bienvenue dans la classe de Madame Madjoub. Aujourd'hui, on va vous poser des questions. Comment étaient les trottinettes en 1980 ? 1980, je crois qu'il n'y avait même pas de trottinette. Si on avait un vélo, c'était déjà bien. Mais il n'y avait pas de trottinette à notre époque. Je confirme. Qu'est-ce qui a changé dans les transports depuis 40 ans ? Personnellement, pas grand-chose, sauf qu'à l'époque, ça roulait en gasoil. Voilà, c'était de l'essence. Aujourd'hui, c'est plus électrique. Donc sinon, les transports étaient les mêmes. Il y avait des voitures électriques. Non, pas notre époque. J'ai pas le souvenir. Comment vous vous déplacez pour aller quelque part ? Les vélos. Sinon, à pied. Sinon, il y avait des bus. Après, ça dépendait de la distance. Si c'était pour l'école, c'était plus à pied, en vélo. Mais si on allait plus loin, c'était les bus, les trains. Bonjour et bienvenue dans la classe de Madame Madjoub. Aujourd'hui, on va vous poser quelques questions. Comment le téléphone a évolué depuis 1985 ? Il y a une évolution, une belle évolution. Ouais, exactement. Parce que nous, on est parti du tatou. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose. Ouais. C'était un petit boîtier où on recevait des messages avec les numéros de téléphone et on devait rappeler la personne d'une cabine téléphonique. Donc, je ne sais pas si vous savez ce que c'est une cabine téléphonique. Oui. Ouais, donc On avait des petites cartes. Ouais, des cartes qu'on achetait au bureau tabac et on s'en servait pour appeler la personne qui nous bipait sur ce fameux tatou. Après, ça a évolué. Donc après, c'est passé au téléphone portable. Tu te rappelles, à clapper ? Oui. Ouais, à clapper. Après, il y a eu... Il faisait 20 cm de... Ouais, il était énorme. Hein. On était tout fiers d'avoir un téléphone. Exactement, ouais. Et après, ça a évolué dans le sens où on a eu droit à des écrans tactiles dans les années 2010, je crois, 15, un truc comme ça. Ouais. Mais on n'avait pas tous les réseaux sociaux que vous avez actuellement. Donc, c'est pour ça que je vous dis que c'est... ça a évolué, hein, ça a explosé. On peut appeler ça un fluo aujourd'hui. Donc voilà. Est-ce qu'il y avait des interphones ? Non, il n'y avait pas d'interphone à l'époque. Exactement. Pour ma part, l'interphone, c'était... On appelait par la fenêtre. Oui, c'est ça, on faisait ça. On appelait nos mamans ou nos papas par... on était dehors et puis on voulait un goûter. Donc on appelait maman, papa et ils nous balançaient le goûter par la fenêtre, tu te souviens ? C'est vrai. Mais il n'y avait pas d'interphone. Maintenant, c'est la facilité de sonner et de parler directement à la personne. Et même au niveau de la porte, on n'avait pas ce système. Non, on n'avait pas d'interphone. Donc, Et puis même, je crois qu'on avait même les fils. Ma mère habitait au 4e étage. Du coup, c'était comme une sorte de canne à pêche. Donc, elle me jetait la canne à pêche et puis elle me faisait remonter mon cartable. Et entre-temps, je prenais mon goûter comme ça.
Et même pour le système de porte, ils regardaient par la fenêtre. Nos parents regardaient par la fenêtre pour voir qui, quand on rentrait de l'école. Alors que maintenant, c'est beaucoup plus facile. On sonne à l'interphone. Bah, c'est moi, ouvre-moi. Voilà. Est-ce que le numérique a apporté de bonnes choses? Je vais être totalement transparente avec vous. Oui et non. Oui, non, c'est une question assez mitigée. C'est utile. C'est utile à bon escient. Oui, exactement. Si on sait l'utiliser correctement, oui. Est-ce que les réseaux sociaux ont changé la vie de tout le monde? Oui, ça c'est une question à laquelle je peux répondre pendant des heures parce que oui, ça a changé énormément de personnes. C'est-à-dire qu'on revient sur la question d'avant. Comme disait la maman, il faut savoir utiliser les réseaux sociaux à bon escient. C'est-à-dire, c'est pas bon. Pour ma part, c'est pas bon. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, c'est ça. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à cette question, mais pour moi, c'est pas une bonne chose, les réseaux sociaux. Pourquoi? Il y a pas mal de choses qui se cachent derrière. Donc, si tu l'utilises pas très très bien, tu peux avoir de l'harcèlement, tu peux avoir plein de choses néfastes, pas bien, tu vois. Nous, on est adultes, donc on sait s'en servir. Mais des enfants, des petits-enfants comme vous ou comme mes enfants, ça me fait très très peur. Ouais. Non, mais c'est vrai. Et encore, on ne sait pas s'en servir. Moi, Snap, je ne sais pas m'en servir. Snap, je ne sais pas m'en servir du tout. Donc, c'est pas bon. Je reviens sur ce qu'elle a dit. C'est vraiment pas bon du tout parce qu'on ne sait pas qui on rencontre. On ne sait pas l'interlocuteur en face. C'est un adulte, c'est un enfant. Et voilà, il y a de l'harcèlement, il y a des choses pas bien, quoi. Donc, je pense que vous en parlez assez souvent à l'école pour savoir que ce n'est pas une bonne chose, les réseaux sociaux. Comment vous faisiez pour écouter de la musique en 1980? Ça me... Tant qu'on ne pose pas la question des dinosaures. On avait un Walkman, c'est ça? Ouais, c'est ça, les Walkman. Ouais. Moi, je m'en souviens, j'en avais un en jaune que j'aimais beaucoup d'ailleurs, avec un casque. C'était un boîtier comme ça avec une cassette. Alors, je sais pas si... Tu sais ce que c'est une cassette? Ouais. Une cassette qu'on mettait à l'intérieur et on achetait des piles. Et on mettait ce fameux casque sur nos oreilles et on écoutait et la cassette, on la retournait quand c'était fini. Et on écoutait pratiquement toujours les mêmes chansons. C'est ça, bah oui, on n'avait que un ou deux CD. Ouais. Après, on est passé au CD, effectivement, on est passé au CD. Et mais c'était la belle époque. C'était la belle époque. C'est vrai. On est nostalgique, là, franchement. Là. Merci. Bonjour, on va vous poser des questions sur la vie de quartier. Est-ce qu'il y avait beaucoup de magasins dans le quartier? Pas beaucoup. Il y avait une boulangerie, puis une boucherie, il y avait un bureau de tabac, il y avait une poste. Il n'y avait pas grand-chose à notre époque. Non. Moi, je me souviens d'un marchand de glace qui passait dans le quartier. Ça, c'est un très bon souvenir. Il passait tous les jours et je ne sais pas si à Chirol, il y avait ça à l'époque. Plus l'été, il passait. Ouais, l'été. Voilà. Pour vous, y a-t-il beaucoup de changements depuis 40 ans dans les quartiers? Oui, énormément. Oui, on ne va pas se voiler la face. Hein. Oui, énormément de changements. Au niveau des infrastructures, il y a beaucoup plus d'immeubles. C'est ça. Ouais, ça a poussé comme des champignons. Beaucoup plus de centres commerciaux, de boutiques.
chose qu'on n'avait pas auparavant. Hein. Bien sûr. Pour aller dans un centre commercial à l'époque, Fallait aller très très loin. Très loin, ouais, très loin. Donc aujourd'hui, oui, vous avez une chance où tout est à proximité. Hein. Vous avez Grand Place, alors que nous... Il n'y avait pas Grand Place. Hein. non. Oui, ouais, ça a énormément changé, même au niveau du quartier. Avant, la vie du quartier était beaucoup plus... Il y avait une entraide qu'on ne retrouve plus aujourd'hui. Les voisins, c'était la famille, chose qu'on ne retrouve pas aujourd'hui. Hein. Je sais pas si, On prenait le thé en bas avec les mamans, avec exactement, les grandes sœurs. On se partageait les repas. Exactement. On n'avait pas besoin d'attendre cette fameuse fête de quartier une fois dans l'année pour pouvoir se retrouver. Est-ce qu'il y avait beaucoup de bâtiments? Non. Pas, mis à part nos habitations, il n'y avait pas tout ce qu'il y a actuellement. Qu'est-ce que ça a changé, tous ces bâtiments? Ce que ça a changé, plus de population, beaucoup plus d'habitants. Mais il y a du bon dans ça parce que donc il y a plus d'origine. Une diversité. Voilà, une diversité, exactement. Donc on est mélangé, chose qu'on ne connaissait pas auparavant. Hein. Voilà. Là, c'est vraiment... on a des voisins africains, comme Turcs, comme Afghanistan, des Afghans du moins, excusez-moi. Franchement, ça a du positif. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'immeubles. On nous cache un peu le soleil. Mais voilà, il faut voir les choses aussi différemment. C'est un bon. Est-ce qu'il y avait beaucoup d'écoles dans le quartier? Je crois que c'est resté à l'identique. Hein. Il n'y avait pas... On a connu cette école-là. D'ailleurs, il n'y a pas eu énormément de changements. Je crois que Cachin est resté la même école. Puis, il y avait une école maternelle qui est toujours. Il n'y a pas eu. Et que les enseignants qui ont changé. Oui. Mais sinon, moi personnellement, je ne viens pas d'ici, donc moi je peux parler de ma ville. Non, il n'y avait pas énormément d'écoles. Il y avait 2 écoles primaires, 2 maternelles et un collège. Mais ouais, c'est... Oui. Est-ce qu'il y avait des parcs dans le quartier? Alors, il n'y avait pas autant de parcs qu'actuellement. Donc, si on devait aller jouer, on jouait en bas du quartier, puis on jouait avec ce qu'on avait, quoi. Il y avait pas, on n'avait pas tout ça, tous les jouets que vous avez actuellement. Ou, on jouait avec des canettes, on jouait avec... Ouais. On se contentait de ce qu'on avait, en fait. Même s'il n'y avait pas de parc, on arrivait à s'amuser. On arrivait à se distraire, quoi. Pas comme vous aujourd'hui. Hein. Mais voilà. C'était la bonne époque. Ouais, exactement. Merci. De rien. Merci à vous. Bonjour, on va poser les questions sur l'école. Bonjour. Est-ce qu'avant il y avait des vidéoprojecteurs? Oui, il y avait à l'école. On travaillait beaucoup avec. Ouais, exactement, oui. Ouais, parce que c'était un moment marrant parce qu'on était obligé de baisser les volets. Tu te souviens? Oui. Et Et on était super contents. exactement. À quoi jouez-vous dans la cour de récréation? Avec, Bah, ça s'appelait avec les la billes. marelle. Les billes, on avait des billes, tu te rappelles? C'est ça, ouais. On avait des Des billes. petits trucs là qu'on mettait par terre et on les prenait là. Où il y a 5. Les osselets, non? Je sais Non? pas comment ça s'appelait. Je me souviens pas. Des osselets? Ouais, peut-être à l'époque. Ouais. Moi, je suis beaucoup plus vieille, je crois. Hein. 80. 81? Ah ouais, t'es plus vieille, je suis plus jeune. Non, les osselets, non. Je me souviens peut-être l'époque de ma mère, oui. Non, les billes, il y avait la corde à sauter, il y avait l'élastique.
Il y avait les petites tétines aussi. On Oui, collectionnait on les collect- petites ouais. tétines. On en avait plein. Exactement, on ramenait ça à l'école, on montrait ça à nos copines, les babies aussi, tu te Les souviens? babies, Les oui, on schtroumpfs. les coiffait. On jouait aussi à 1, 2, 3 soleil, à touche touche loup. On faisait quoi d'autre? C'est tout. Vous faisiez des sorties ENS. Non, Non. pour ma part, non. Non, ça n'existait pas à l'époque. On faisait des fois des sorties au musée. Donc on découvrait le Oui. musée. On n'avait pas trop l'habitude de fréquenter ces lieux. Donc ça nous faisait une belle sortie. On était super contents de sortir du quartier. Exactement. Sinon, il y avait les classes découvertes aussi. Ah, moi, T'as elle pas m'a fait jamais laissé partir, ma mère. Elle n'avait pas confiance. Non, il y avait les classes découvertes, oui, mais ENS, non. Pour ma part, non, je n'ai pas connu. Pour vous, y a-t-il beaucoup de changements à l'école depuis 40 ans? Oh que oui, Oui. énormément. Mm, mm. Vous avez vraiment de la chance d'avoir tout ça. Tu crois à ce point-là? Ah bah franchement, C'est vrai? tout ce qu'ils font, les sorties culturelles. Oui, je suis d'accord avec toi, ouais, c'est vrai. Ils découvrent plein de Ouais. choses. Ouais, je suis tout à fait d'accord, ouais. C'est vrai. C'est quoi votre meilleur souvenir à l'école? Ben, mon meilleur souvenir, je crois que j'étais en CE2 ou CM1. J'avais une maîtresse parce que moi j'ai eu énormément de difficultés scolaires. Donc, elle m'avait pris sous son aile et donc je l'aimais tellement cette maîtresse. Je me souviens, elle m'a emmenée à l'époque, il y avait comme un genre de restaurant, c'était une cafétéria. Et elle nous ramenait, moi et ma sœur, on partait là-bas manger avec cette maîtresse, Madame Vallon. Elle nous achetait des bonbons. C'était limite une deuxième maman. Je l'aimais beaucoup, cette maîtresse. Moi aussi, j'en garde un très bon souvenir. Je reviens sur les paroles de la maman. Moi aussi, j'ai connu un professeur, un enseignant, Monsieur Saint-Jean. C'était mon prof de français. J'aimais pas le français. C'était un truc de fou. Je détestais le français. Il m'a fait aimer la littérature, le français. Aujourd'hui, je pense qu'il est plus de ce monde, mais c'est un peu grâce à lui, aujourd'hui, j'aime beaucoup les livres. Je lis beaucoup. Je suis moins sur les écrans, mais ouais, il m'a fait aimer la littérature. Donc franchement, c'est un très très bon souvenir pour moi au niveau de l'école. Ouais. Il passait aussi, je me souviens, on finissait à 4h30 à l'époque et il avait toujours un petit moment, une petite demi-heure et il gardait un petit groupe d'élèves. Il nous faisait lire. Et voilà, c'est parti de là. Franchement, c'était quelqu'un de... Ouais, c'est des gens qui restent marqués. Ouais, exactement, ouais. Et c'est grâce à eux aujourd'hui qu'on est là et qu'on est un avenir. Ouais, c'est... Tout part de l'école. Hein. Exactement. Tout part d'ici. Est-ce que vous avez encore des amis que vous vous êtes fait à l'école? Oui. Oui, exactement, oui. Oui. Ah oui, j'ai gardé... c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que l'école primaire est un tremplin pour le début d'une nouvelle vie, si vous voulez. Parce qu'après, on passe au collège. Et la primaire, on garde de bons souvenirs et on garde aussi les amis qu'on a pu avoir pendant ces 5 années. Et ouais, aujourd'hui, ouais, j'ai gardé contact avec des anciennes camarades de classe. Voilà. On avait commencé au CP. Ouais, exactement, au CP. On a terminé la primaire avec eux. On est partis comme 2. Après, on s'est séparés au collège, mais on a toujours gardé contact. Et au jour d'aujourd'hui, même si je suis maman, j'ai un certain âge, on s'appelle de temps en temps. C'est pour ça que la primaire, c'est un tremplin. J'insiste sur ça parce que moi, je sais que j'en garde mes meilleurs souvenirs. On a créé des souvenirs avec ses copines, avec ses enseignants qui nous ont apporté beaucoup, énormément. Et faut en profiter. Vous êtes encore jeune, créez des souvenirs. Ça va vous suivre toute une vie. Regardez, aujourd'hui, je suis là à vous parler de mes souvenirs et j'en garde, voilà, comme la maman. Ouais, exactement. Ouais.
On reste nostalgique. Et si on pouvait faire marche arrière, on l'aurait fait, je pense. Hein. Oui. Ouais. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Bonjour, on va vous poser des questions sur vie quotidienne. Est-ce qu'on passe, vous passez autant dehors avant que maintenant? Oui. Oui, un grand oui. Tu as posé la question si on passait plus de temps dehors que devant les écrans, Oui. c'est ça? Oui. Ouais. Oui, à l'époque, on n'avait pas les écrans, on n'avait pas tous ces outils informatiques que vous avez actuellement. On n'avait pas de réseaux sociaux, on n'avait pas d'ordinateur. Donc, on passait plus de temps à l'extérieur. On rentrait de l'école, on faisait nos devoirs, pour ma part. Et après, c'était... Les copains et les copines Oui. dehors. Et... Exactement, ouais. Est-ce que vous passez plus de temps à faire la cuisine avant? Alors, c'était plus les grandes sœurs qui apprenaient à faire à manger et ma mère. Mais les petits, ouais, non, on passait pas de temps à la cuisine. Non, je voulais parler de votre mère. Ah, de ma maman? Oui, ma maman, oui. Eh ben, elle passait Mm. tout son temps à cuisiner, à nous préparer des bons petits plats, à s'occuper de la maison, de notre éducation. Est-ce que votre vie quotidienne a changé depuis? Bah oui. Oui, bien sûr. Je pense que la tienne changera dans 5 ans aussi. Hein. Tu sais, on avance avec le temps. Donc oui, elle a changé carrément parce qu'on on a plus de choses aujourd'hui qu'on n'avait pas auparavant. Voilà. Mm. Est-ce que vous regardez La télé. la La télé? télé, quand on était petite? Oui. Alors, non. On regardait pas beaucoup la télé. Après, les seules émissions qu'on regardait, c'était les informations quand le papa rentrait du travail. Donc, on regardait les infos La petite maison dans la prairie. ou les dessins animés, le mercredi. Princesse nous, on a Sarah. connu le Club Dorothée. Oui, Ouais, ça, c'est un fait marquant dans ma vie. Je pense que toutes les personnes ont connu ça de ma génération. Hein. C'était l'équivalent de ce que vous avez... Gulli, non? La chaîne Gulli, et encore. ouais. Non, et encore, c'était vraiment... Ouais, c'était des dessins animés, Goldorak, Candy, il y avait quoi encore? Dragon Ball Z, Hélène et les garçons. Hélène et les garçons, oui, exactement. Le premier sitcom en France, première série. Est-ce Et, qu'il y avait Netflix aussi? Non, on n'était pas ça. on n'avait pas Netflix. Plus tard est venu Canal+. Mais c'était payant, c'était crypté, je m'en souviens. Oui. Mais non, on passait pas de temps. Franchement, on regardait pas la télé pour ma part. Ouais. Ouais. On était tellement préoccupés à vouloir s'amuser avec nos voisins, nos camarades d'école, etc. On se retrouvait devant l'immeuble. Et non. Puis la télé, elle était tellement C'était- vieille que, C'est ça. tu sais, on avait un système de boutons. On devait se déplacer pour changer les chaînes. Il n'y avait Tu pas vois. de télécommande. Il n'y avait pas de télécommande. Donc on appuie sur le bouton et dès qu'on appuyait sur un bouton, l'autre bouton il sautait. Et tu vois, c'était. Je sais pas comment je t'expliquerai, mais c'était assez archaïque. Ça. Et puis si on voulait regarder un film, on partait chercher les cassettes Oui, en oui, oui, location. oui. Et on avait les Exactement. lecteurs de Ouais, cassettes. oui. VH, Ouais. VHS. c'est ça. Ouais. Et Ouais, on ouais. louait un film. Exactement, ouais. Exactement. Ma mère, moi, elle regardait pas les dessins animés, mais elle regardait les films juste au cinéma. Elle regardait pas Ah, les autres. oui, c'est vrai. C'était une alternative, le cinéma. D'ailleurs, le cinéma, à l'époque, c'était pas gratuit, mais c'était pas cher par rapport à aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, la séance, elle a quoi, 9,50, 11 euros pour les adultes. Ouais. On avait le cinéma, on y allait de temps en temps. J'allais très avec... rarement. Ouais, moi, j'allais pas de temps en temps, mais j'allais avec mon grand frère qui était un cinéphile. Il aimait beaucoup le cinéma. C'est ça, cinéphile. Il aimait beaucoup le cinéma, mais c'est vrai, il m'a fait découvrir le cinéma, l'amour du cinéma aussi. Et à l'époque, ça n'avait rien à voir avec les films d'aujourd'hui. C'est ça. Hein. Mm. Ils étaient mieux de qualité ou pas?
Non, la qualité n'était pas au top à l'époque. Il y avait pas cette qualité d'image qu'on a aujourd'hui, le HD, c'est ça, un truc comme ça. Non, mais c'était des bons films. Alors, quand je te dis bons films, moi, le dernier film que j'ai vu à l'époque, c'était... je crois que c'était... Non, pas Titanic. C'était L'étrange Noël de Monsieur Jack. Ouais. Ouais. Je l'ai vu au cinéma. Ouais, je m'en souviens. Ouais. C'était mon grand frère qui m'avait emmené regarder ce fameux dessin animé. Je sais pas si c'est un dessin animé vraiment. C'était... je sais pas comment on appelle ça. Mais celui-là, il vient pas juste de sortir ou il est Non. Je devais avoir quoi? Je devais avoir 12 ans. Ouais, 12 ans. Mais auparavant, j'avais déjà vu des films. Hein. Donc, ouais. Mais pour te situer un petit peu, ouais, le fameux. Après, il y avait Titanic, mais c'était beaucoup plus tard. Ouais. Donc voilà. Je me rappelle, on passait devant le cinéma, on regardait les affiches et on rentrait. Il n'y avait pas à l'époque Internet où on prenait nos billets en amont, etc. Non. Il n'y avait pas ce système aussi de sièges qui bouge. C'est ça, oui. C'était à l'époque. Moi, je m'en souviens très très bien. C'était Rambo, je crois. C'était Rambo. Moi, j'y connaissais rien. C'était mon grand frère qui faisait les locations. J'étais entourée que de mecs dans la famille. J'étais la seule fille, donc j'étais obligée de me plier à leur choix. Ouais, c'était Rambo. Donc, je les ai tous faits. Et ouais, c'était Rambo. Et moi, c'était avec, comment il s'appelle, Jean-Claude Van Damme. Je sais plus comment il s'appelait ce film. Attends, il apprenait oui. à se battre. Oui, avec... ouais, attends. Je sais plus. C'est pas un truc de boxe? Attends. Non, c'était pas boxe, c'était des arts martiaux. Oui, il est parti en Thaïlande, je crois, pour apprendre à se battre. Oui, ouais, attends, je me plus. souviens plus. Full Contact. C'est ça. Ouais, c'était Full Contact. Ouais. Oh, t'as une bonne mémoire. T'as vu ça? Et B. Je mange des noix. Là, je suis en train d'éplucher mes amandes, si tu veux venir m'aider à faire mes gâteaux. Bref. Merci. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup. De rien. Maintenant, nous allons parler des cultures. Qu'écoutiez-vous comme musique dans les années 90, 2000, 2010? Waouh. Vas-y, C'est de la je sais que t'as envie de bonne répondre. musique. Je te laisse l'honneur. J'y vais. Vas-y. Michael Jackson. Oh. Madonna. Ah, bah ouais, exactement. C'était les best-sellers. Ouais, exactement. Michael Jackson, Madonna. Il y avait quoi d'autre encore Tout ce qui était funk. Exactement. Cyndi Lauper. Lopez, ok, c'est ça. Non. Cyndi Lauper. Lauper. Ouais. Bref, il y avait... J'écoutais beaucoup de musique. J'écoutais aussi de la... tu vas rigoler, vous allez rigoler. De la musique classique. Ouais. J'écoutais la symphonie de Beethoven, je crois que j'ai... Ouais. Mais ouais, ce qui nous a marqué, je crois que c'est Michael Jackson et Madonna. Ouais. C'est les deux chanteurs clés de nos années. Quand on était plus jeunes. Et puis, je sais pas, mais si tu te rappelles des To Be Free. Ouais, ça c'est mais beaucoup moi, plus tard. Ouais. J'étais amoureuse des To Be Free. Ah ouais? J'avais des posters dans ma chambre et tout. Je dormais avec eux, je me levais avec eux. Oh là là, j'aurais bien aimé me marier avec eux quand j'étais petite. Ouais, les To Be Free, ils sont arrivés en 2000, dans les années 2000, je crois. Je sais plus. Ouais. Il y avait une vague de boys band, c'est ça? C'est ça, ouais. Alors, je sais pas, aujourd'hui, il n'y a plus tout ça. C'était des groupes, des fois ils étaient en duo comme en trio. Ils chantaient à trois, c'était des beaux mecs, costauds, bien habillés, et puis ils chantaient tout ce qu'on aimait nous à l'époque. Et puis ça nous faisait rêver, et voilà. Et puis il y avait aussi des groupes de filles aussi, pareillement. Ouais, les Spice Girls. Ouais, exactement.
il y avait aussi les L5. Oui. Ouais, les L5. Mais pour nous, c'était pas. Moi, au jour d'aujourd'hui, pour moi, c'était pas vraiment de la musique. C'était plutôt commercial. Je reviens sur Michael Jackson et Madonna. Ah, bah, c'est ça. Ouais, c'était de la bonne musique. Rien à voir avec ce que vous écoutez aujourd'hui. Ouais, bah oui. Que vous écoutez quoi, vous, comme musique? Je vous repose la question, moi. Jul, Ouais. Renoir. Ok. Ça, Renoir. Ouais, même moi, j'écoute du Jul. Soul King, Ouais. PNL. C'est quoi comme musique qu'ils chantent? C'est de la musique urbaine, C'est- je crois, non? La musique de. Je sais C'est du pas. rap, c'est... Oui, c'est du rap. D'accord. D'accord. Quelle série regardez-vous dans les années 90? Des séries? Je reviens sur La Petite Maison de la Prairie, Ah ouais, ça c'était... qui a bercé mon enfance. Ouais. La Petite Maison de la Prairie, il y avait quoi d'autre Moi, j'aimais beaucoup Princesse Sarah encore. Oui, Princesse Sarah, exactement. Ouais. Il y avait ça qu'on regardait. Mm. Et puis, Je cherche les séries. il y avait Les celle séries. qui faisait les trois sœurs, là, qui faisaient des... Ah, les Les sœurs Halliwell. sorcières, Les ouais. sœurs Halliwell, du les moins. sœurs Ouais. Halliwell. Ah, ouais. Il y avait Alerte à Malibu. Eh oui, il y avait, Pamela Anderson et tout ça. il y avait l'autre là, avec sa voiture qui parle. Ah ouais, K2000. K2000. K2000, Tu ouais. te rappelles? K2000, il y avait quoi d'autre encore MacGyver. Ah ouais. Alors MacGyver, franchement, faut que... Ah ouais. c'était- Mais ouais. C'était le top. Ah ouais. Il savait tout faire. Il savait tout faire. Il partait d'un rien. D'un rien. Des fois, d'un fil de fer, il arrivait à faire une bombe avec. Tu vois ce que je veux dire? Et nous, à l'époque, c'était quelque chose, quoi. Aujourd'hui, on en rigole parce qu'on se dit, mais comment on a pu croire à ces trucs? Comment il a pu faire un truc avec un fil de fer? C'est clair. Ouais. Il arrivait toujours à sortir. Du pétrin. Ouais. Donc, Quel était votre chanteur préféré dans les années 2010? 2010. attends, je fais marche arrière. On est en 2026. 2010. Donc, il y a 2010. Il y a 16 ans. Il y a 16 ans. Je fais une soustraction. 2010. J'ai un trou de mémoire. J'avais 28. 2010, non. Je vais 2010, revoir mes j'avais 27. mathématiques. Ouais, Je ne sais attends. même pas quel âge j'avais en J'écoutais 2010. quoi 2010, moi C'était pas à l'époque où il y avait la Star Academy ou je sais pas les Star Academy. Comment ça s'appelle? Ouais, les Star Si, Academy, ça t'as fait- raison, ouais, les Star Academy. La télé-réalité, exactement. Où ils faisaient, ouais. Donc, c'était l'époque de qui? De Nolwenn Leroy et trucs comme ça. C'est ça. Le truc, là, comment ça s'appelait celui qui avait fait l'orange, là. La musique. C'est ça. Ah ouais. Bref, je sais pas. J'ai un trou de mémoire, ouais. Quel était votre groupe préféré? Mon groupe préféré, c'était... comment il s'appelle? Mon groupe préféré... je reste toujours dans l'esprit de Michael Jackson. Alors, c'était ses neveux. Ils avaient fait un groupe à 3. Je sais pas si ça dit quelque chose. oui. Les Fruity 3T? Les 3T. Les 3T. Les 3T, ouais. Exactement. Et ouais. Et j'aimais beaucoup les écouter. Et toi? Moi, j'aurais dit, je sais pas. J'ai écouté tellement de groupes. Il n'y en a pas un qui t'a marqué? Non, pas. Ouais. Comment vous habillez-vous dans les années 80? Ah. Alors, je dis bien qu'on se contentait de ce qu'on avait. Donc, ça pouvait, je pouvais avoir un jogging avec des sandales ou une jupe avec des baskets. Bon, c'était très très rare que nos parents nous achetaient toutes les semaines, comme vous, des vêtements, quoi. C'était vraiment pour des occasions. On récupérait les affaires de
Euh, De nos sœurs. Alors moi, comment je Mais on était m'habillais? simples, quoi. Ouais, on était simple. Après, moi, je sais qu'au niveau vestimentaire, déjà à l'époque, j'étais quelqu'un qui aimait s'habiller. Je pense que comme toute jeune fille. Hein. Mais on s'habillait, la mode, c'était les jeans Levi's. Les jeans Levi's 501. Ouais. On s'habillait en jeans Levi's 501, basket. On avait ces fameux bombers aussi. Je sais pas si tu t'en avais un, des si. des Scott. Scott. Scott, ouais. Ouais. Il y avait un truc qui Moi, j'en scratchait. avais un Ouais, moi aussi en rouge. marron. Moi, c'était rouge. Et ouais, à l'époque, c'était des jeans, des joggings, les survêtements du moins. T'avais connu, toi, les survêtements avec les... sur Oui, le côté, avec les là, pressions. Les pressions. Ouais, exactement. Ouais. C'était les fameux Adidas. Exactement, noir à et blanc. pression. Exactement, ouais. Rien à voir avec vous Vous avez aujourd'hui. connu aussi? Ouais. Ouais, exact. Ouais. C'est ça. Ouais. Rien à voir avec aujourd'hui. Ouais. Rien à voir avec aujourd'hui. Merci beaucoup pour vos séances. Merci à vous. Merci. Ah ouais, t'es Rancy là.